La crise sanitaire a accentué la digitalisation de la société. Un seul exemple, 60 000 téléconsultations en France en 2019, 5 500 000 téléconsultations en 2020. C'est dire tout l'enjeu, toute l'importance de faire en sorte que les usages du numérique soient respectueux de la protection des données personnelles et inspirent la confiance. Pour moi, il y a deux séries d'enjeux fondamentalement dans la décennie qui vient de s'ouvrir. C'est d'une part la question des algorithmes qui recèlent beaucoup d'opportunités pour notre confort quotidien ou pour la recherche par exemple, mais qui par nature est une technologie qui présente des biais. C'est le cas par exemple des logiciels de recrutement dont on voit qu'ils laissent de côté beaucoup de travailleurs qualifiés s'il n'y a pas d'intervention humaine, s'il n'y a pas une explicabilité des algorithmes par exemple, s'il n'y a pas un audit. Il faut avoir aussi une attention très soutenue en ce qui concerne les algorithmes de recommandation de contenu qui nous enferment dans des bulles filtrantes. La deuxième série d'enjeux qui me paraît importante, c'est la cybersécurité, parce que digitalisation de la société, ça veut dire beaucoup plus d'attaques concrètement. La CNIL a vu un afflux massif d'augmentation de notifications de violation des données, parce que c'est une obligation du RGPD. Le RGPD, c'est le seul texte qui impose des obligations de sécurité en termes de moyens. La CNIL est connue pour être le gendarme de la protection des données, mais la CNIL fait aussi beaucoup d'accompagnement, de la pédagogie sur la façon de protéger les données et de respecter les principes du droit de la protection des données. Et nous avons depuis 2016, la loi sur la République numérique nous a confié une mission éthique, nous a chargé d'animer le débat éthique sur le numérique. Nous sommes la seule autorité de protection des données en Europe à avoir un laboratoire d'innovation et de numérique qui a pour objet d'ouvrir le capot en quelque sorte des traitements de données. On l'a fait sur les assistants vocaux par exemple, de développer des outils pour nous aider à visualiser les risques. On l'a fait en matière de traçage publicitaire avec un outil qui s'appelle CookieViz par exemple, pour voir les traceurs qui sont déposés sur les traitements de données. Et voilà, nous cherchons vraiment à faire de la prospective pour diffuser dès la conception des traitements cette culture de la protection des données. La place pour l'éthique, il faut que ce soit une place européenne parce qu'il faut appréhender la question de la protection des données d'une façon européenne et d'une façon globale, avec le prix de la protection des données certes, mais aussi en matière concurrentielle, en matière de contenu. Et la CNIL s'est plus particulièrement impliquée dans les législations qui sont en cours de discussion au niveau européen sur le projet qui concerne la gouvernance des données, le partage des données, comment le concilier avec la protection des données, et par ailleurs sur le projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Et l'ensemble des CNIL européennes a eu l'occasion d'attirer l'attention sur les risques très élevés qui sont contenus dans, par exemple, des traitements qui utilisent la biométrie à des fins d'identification dans l'espace public, des traitements qui veulent catégoriser les personnes en fonction de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques, des traitements qui permettent de faire de la notation sociale, par exemple. Ce sont des traitements pour lesquels les CNIL européennes appellent soit à une vigilance très grande, soit à une interdiction. La CNIL se réjouit beaucoup d'être invitée à participer à cette première édition du Paris Legal Makers parce que c'est l'occasion pour nous de présenter les actions que nous menons pour diffuser une éthique du numérique.